Oh, Océane, toi, dans ta région, t'as pas dû voir ça, mais là, dans le sud, dans certaines zones, il y a tellement pas fait froid cet hiver que du coup, il y a des chevaux qui ont de la dermite tout l'hiver encore. Ils ont pas arrêté de se gratter, t'imagines? Ah ouais? Oh les pauvres. Bah ouais, c'est quand même horrible, surtout que là, il y a le printemps qui arrive, donc ça va être cata. Ils ont même pas de moment de repos. Et on va parler de la dermite aujourd'hui, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, excellent sujet avec le printemps qui arrive, c'est parfait. Super. Bonjour à tous, bienvenue dans le Magic Tokecast, le podcast qui met de la magie dans la vie de vos chevaux. Je suis comme d'habitude entourée de Maude. Comment tu vas? Salut Océane, ça va? Bonjour tout le monde. On espère que vous allez bien, comme toujours. Donc aujourd'hui, on va en effet vous parler de ce sujet, la dermite qui touche beaucoup trop de chevaux. On va vous expliquer pourquoi. Est-ce que tu peux commencer par nous expliquer ce qu'est la dermite? Ouais, alors la dermite, c'est une réaction allergique qui est causée par des moucherons de type culicoïde. Je vous demanderai de vous rappeler de ce nom, les culicoïdes. Bon, j'aime bien le prononcer, c'est pour ça. Et quand il pique le cheval, ça crée une réaction allergique. Et du coup, bah, le cheval, ça le gratte, ça lui fait un peu comme vous, si vous avez déjà eu de l'eczéma, ça gratte, ça gratte, ça gratte. Il ne veut plus arrêter de se gratter et plus il gratte, plus ça le gratte et plus il s'enlève les poils et il y a même des chevaux qui se grattent jusqu'au sang. C'est assez impressionnant et les pauvres chevaux, ça les fait vraiment souffrir. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler des signes? Comment on remarque qu'un cheval est atteint de dermite? Eh ben, il se gratte, il a des lambeaux de peau en moins, il a des poils en moins et il passe beaucoup de temps à se gratter. Et il y a des chevaux qui ont de la dermite aussi qui sont tellement mal qu'ils restent éloignés du groupe. S'ils vivent en groupe, par exemple, au pré, bah, ils vont aller se mettre tout seuls vers un arbre. Ils vont essayer d'éviter les moucherons le plus possible et voilà, ils peuvent être un peu léthargiques et plus trop être motivés à travailler parce qu'ils se sentent pas bien et que en réalité, il y a une réponse inflammatoire qui se crée dans leur corps. Et est-ce qu'il y a des profils un petit peu plus disposés à avoir de la dermite ou est-ce qu'il y a des causes derrière ça qui les provoqueraient à avoir cette allergie? Alors, bah, comme toutes les allergies, ça peut être lié à des carences, notamment en vitamines du groupe B ou en oméga 3. Ça, on vous en parlera après dans les comment traiter la dermite. Donc, en général, c'est un système du faille immunitaire. Et dans le système immunitaire, il y a plusieurs choses qui jouent qui sont très importantes. Il y a les acides aminés, notamment la lysine, qui est très, très importante pour le système immunitaire. Et aussi toutes les vitamines et minéraux. Je vous rappelle qu'un déséquilibre en vitamines ou minérales, ça peut engendrer une cascade de déséquilibre dans tout le corps, aussi bien enzymatique, hormonal que immunitaire. Donc voilà, les chevaux qui ont des allergies, en général, c'est lié à une faille du système immunitaire. Et en termes de conséquences, qu'est-ce qu'on peut retrouver chez le cheval? Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être un cheval qui devient très léthargique et qui s'éloigne des autres, qui a plus forcément de motivation. Et on peut retrouver aussi tout ce qui est conséquences pardon, physiques de compensation. Par exemple, si votre cheval il passe son temps à se gratter la queue, à force de gratter, bah déjà, il va s'épaissir un peu la peau autour de la queue ou des zones qui se grattent. Donc, la peau va perdre en élasticité. Ça va aussi avoir un effet direct sur les fascias qui eux aussi vont perdre en élasticité et du coup sur les muscles. Et par exemple, l'année dernière, j'ai observé sur un cheval qui a atteint de dermite, à force de se gratter la queue, il avait plus de poils, il avait une peau très, très cartonneuse, c'était pas du tout agréable au niveau des fesses, notamment au niveau du semi-tendineux. Et avant de les masser, je les observe toujours marcher. Et ce jour-là, ce cheval avait un problème de flexion au niveau du jarret. Et j'ai remarqué qu'en allant chercher dans sa zone où il se grattait tout le temps à cause de sa dermite, il avait engendré un gros stress musculaire et du coup une grosse contracture au niveau du semi-tendineux qui est rattaché directement sur les tendons du jarret et c'est ça qui gênait son amplitude articulaire. Donc la dermite, oui, c'est un problème de peau, mais ça peut avoir de grosses répercussions sur le corps et on n'y pense pas forcément. Et donc, comment on traite la dermite? Alors déjà, il faut essayer de la prévenir le plus possible. Donc, évitez de sortir vos chevaux quand les moucherons sont dehors. Mettez une couverture. Alors, j'aime pas trop couvrir, notamment les chevaux qui sont couverts toute l'année parce que ça empêche une bonne assimilation de la vitamine D, enfin surtout de la créer.
Mais malheureusement, si ça peut éviter qu'ils se grattent et empirer la dermite, couvrez-les, mettez-leur des couvertures spéciales. Et vous pouvez bien évidemment utiliser des sprays anti-insecticides si votre cheval le tolère, qu'il n'y est pas allergique. Ça peut aussi aider à éloigner un peu les moucherons. Est-ce que tu as d'autres choses à nous proposer pour, excusez-moi, pour aider les chevaux qui sont dermiteux, justement? Ouais, donc Ou prévenir? sur les zones où ils se grattent, on peut mettre par exemple de la vaseline ou une crème qui empêchera les moucherons de piquer. J'ai des clients aussi qui, par exemple, sous le ventre, mettent de l'argile et du coup, ça empêche les petits moucherons de se poser à cet endroit-là et ça évite qu'ils piquent et qu'ils créent une réaction allergique. Donc de l'argile, ça peut éventuellement être une solution. Après, au niveau interne, c'est primordial de relancer le système immunitaire, donc d'essayer de trouver pourquoi le cheval est carencé. Est-ce que c'est un problème de nutrition, de flore intestinale? Parce que la flore intestinale joue beaucoup sur le système immunitaire. Il y a des études qui ont été faites avec, par exemple, un apport en graines de lin. Donner 1 gramme de graines de lin par kilo du poids du cheval. Donc, si votre cheval fait 500 kilos, vous pouvez lui donner 500 grammes de graines de lin par jour pendant 6 semaines. Permettait de réduire considérablement la réponse allergique. Les graines de lin sont très riches en oméga 3 et du coup, ça a un grand effet sur la réponse allergique et surtout sur la santé de la peau de votre cheval. Donc, si votre cheval a déjà commencé de faire de la dermite, vous pouvez commencer à lui donner des graines de lin. Par contre, attention, des graines de lin, il faut en choisir de qualité et vérifier qu'elles aient bien un taux de calcium-phosphore équilibré parce que les graines de lin sont très riches en phosphore. Donc, si vous en prenez de qualité, normalement, il y aura du calcium ajouté, ce qui va éviter de déséquilibrer le ratio phosphocalcique dans le corps. Il faut aussi qu'il y ait de la vitamine E d'ajouter, aussi bien pour leur conservation, mais surtout parce que la vitamine E est essentielle pour l'huile. Donc ça, on vous en a parlé le podcast dernier. Dans les graines de lin, vous avez à peu près 30% d'huile, donc c'est important d'apporter de la vitamine E aussi. Super, merci. Est-ce que tu aurais d'autres choses à nous rajouter sur ce sujet? Ouais, on peut donner de la vitamine B3 aussi. On sait que la vitamine B3, ça joue beaucoup sur les allergies, notamment sur la réponse, antihistaminique et normalement, elle est produite par la flore intestinale du cheval. Donc si le cheval a une flore intestinale, déséquilibrée, il ne pourra pas forcément produire de la vitamine B3 et du coup, il risque d'avoir plus de réactions allergiques. Donc donner de la vitamine B3 dans la ration, ça peut aussi aider à lutter contre les allergies. Alors, chez le cheval, on n'a pas encore un taux défini de vitamine B3. Apparemment, il n'y a pas de surdosage parce que c'est une vitamine hydrosoluble, donc le cheval peut l'éliminer. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est si en apportant trop de vitamine B3, si ça va avoir un impact sur les autres vitamines et minéraux. Donc, c'est à donner avec parcimonie. Vous pouvez en donner par exemple pendant la période de dermite ou un petit peu en avant, parce que c'est quand même bien de s'y prendre avant. Vous pouvez en donner par exemple, vous pouvez donner de la levure de bière qui est riche en vitamine B3. Super, merci pour ce complément d'info. Il me semble qu'on a fait le tour. Peut-être que tu as envie de rajouter des choses? Ouais, les chercheurs sont en train d'essayer de travailler. Alors, ils appellent ça un vaccin, mais la dermite n'étant pas vraiment un virus, je ne sais pas pourquoi ils appellent ça un vaccin. Mais ce serait à faire une injection avant le printemps et une autre pendant le printemps, et ça permettrait d'éradiquer ou du moins d'éviter les problèmes de dermite chez le cheval. Pour le moment, ils ont des très bons retours sur ce vaccin à mettre entre guillemets parce que je suis pas trop sûre que le terme soit le bon. Mais voilà, donc on attend qu'il sorte. Ça fait déjà 1 an et demi qu'il est testé. Donc, si ça pouvait aider des chevaux, ça pourrait être pas mal. Et aussi soutenir le foie parce que je pense que c'est important. Si le foie fonctionne mal, le système immunitaire, le système digestif ne peuvent pas fonctionner correctement. Donc, c'est très important aussi, je pense, de soutenir le foie en cas de dermite. Ça, c'est sûr. En tout cas, ça, c'est une bonne nouvelle, cette histoire de vaccin qui n'est pas vraiment un vaccin. C'est quand même une bonne nouvelle pour tous ces chevaux qui sont en galère pendant tout l'été. C'est ça. Surtout si ça peut C'est permettre d'éviter de donner de la cortisone parce que c'est souvent un traitement qui est donné par les vétérinaires parce que quand le cheval vient à s'arracher la peau, c'est vrai que malheureusement, il n'y a pas trop de choix que de le mettre sous cortisone parfois, ce qui marche ou pas d'ailleurs pour certains chevaux, mais c'est sûr que si on pouvait avoir une solution alternative qui soit un petit peu moins néfaste, on va dire, sur le long terme, ça pourrait être pas mal. Mais en attendant, déjà, si vous vous occupez des oméga 3, de la vitamine B3 et toutes les vitamines et minéraux et la flore intestinale, ça, c'est vraiment hyper important. C'est
traiter le problème globalement et non pas juste donner des oméga 3, je pense que vous allez déjà pouvoir beaucoup soulager vos chevaux cette année. Ça, c'est sûr. On espère que ce podcast vous a plu, comme les autres d'ailleurs. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux et les plateformes d'écoute de podcast. On vous souhaite une belle journée et à bientôt. Merci à tous et puis à bientôt. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux et à nous laisser des petits commentaires. À bientôt!